Moi, j'ai été victime d'intimidation quelques fois dans ma vie. J'avais 2 amis formidables que j'aimais profondément, Victor et Mathieu, qui, à chaque fois que j'entrais dans une classe ou que j'en sortais, avaient la brillante idée de mettre leurs pieds entre ma roue avant et ma roue arrière. Ce qui faisait que ma chaise bloquait d'un coup et, puisque je mettais mes livres sur mes cuisses, tous mes livres partaient à la volée comme ça dans les corridors ou même dans les salles de classe. J'en avais un peu ras-le-pompon. Disons que je commençais à avoir de la misère, puis à me sentir diminuée, à me sentir dévalorisée par leurs agissements. Et c'est de valeur parce que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai compris comment on peut faire pour se sortir de l'intimidation quand on en est victime. Et c'est mon amoureux qui m'a dit une phrase et qui me l'a expliqué, que je vous ai écrite en bas. Quand on sait de qui ça vient, on sait ce que ça vaut. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que Victor puis Mathieu, honnêtement, quand ils parlaient, je les trouvais un peu abrutis. J'avais un peu de misère avec leur mode de réflexion. Disons que je ne les aurais pas invités à la même table que moi pour qu'on partage un lunch. Même que j'essayais le moins souvent possible de les croiser dans un corridor et j'aurais jamais souhaité qu'ils soient mes meilleurs amis. Alors, est-ce que ça se peut que si, règle générale, je trouve ça un peu niaiseux ce qu'ils racontent, que quand ils disent des choses à mon sujet, je puisse considérer que ça ne vaut pas grand-chose? Parce que dans toutes les autres sphères où il agit, je trouve que ça ne vaut pas grand-chose. Mais ça, c'est écouter sa petite voix aussi. C'est la petite voix qui connaît la vérité, qui dit « Ouais, ce gars-là, il n'a peut-être pas beaucoup d'allure. Alors, ce qu'il me dit ou ce qu'il me fait n'a peut-être pas beaucoup d'allure non plus. » Ça nous permet de se libérer un peu de l'intimidation quand on est tout seul à vivre avec. Le meilleur moyen, bien évidemment, c'est de rencontrer son intimidateur et d'avoir une bonne conversation avec lui. Moi, j'ai eu cette chance-là de le faire. Quand j'étais en secondaire 4, il y avait les relais jeunesse. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent ça. C'est en fait une espèce de retraite fermée où on se rencontre en gang de jeunes, puis on parle un peu de nos vies, de nos vécus, de nos sentiments, de ce qu'on a ressenti. Et mon animateur de pastoral avait eu la brillante idée de me mettre dans le même relais jeunesse que Victor et Mathieu. Je n'avais pas trop le goût d'y aller maintenant. Mais on a fini par s'asseoir ensemble, Victor, Mathieu et moi, et on a fini par se parler. J'ai fini par leur dire à quel point ça me mettait mal ce qu'ils avaient comme attitude à mon égard. Et ils n'avaient pas réalisé tout le tort qu'ils pouvaient me faire, parce que c'était des êtres qui étaient très sensibles, ces gars-là, pareil, et que j'ai réalisé au final que ce n'était pas contre moi qu'il y en avait. Même si c'est moi qui subissais l'intimidation, ce n'est pas contre moi qu'ils cherchaient à me blesser, ce n'est pas moi qui cherchais à détruire. Tout ce qu'ils cherchaient, c'est l'approbation de leur gang d'amis. Parce que Victor et Mathieu, quand ils faisaient ça, bien, toute leur gang de gars trouvaient ça bien drôle. Puis ils revenaient après dans la classe, puis comme une tape dans les mains, « T'es hot, Victor, c'est cool. » Fait que c'est pas moi qui détestais. Ce qu'ils aimaient davantage, c'était la reconnaissance qu'ils en retiraient. Et ça aussi, ça nous aide à se libérer un peu de l'intimidation. À pourquoi cet individu-là fait-il ça à mon endroit? Pourquoi me dit-il ou me dit-elle ces choses-là? Entre filles aussi, on en a de l'intimidation, là. On en a beaucoup aussi. On est des grandes mémères, puis on parle souvent dans le dos des autres parce qu'on se sent toujours un peu sur la corde raide, dans un monde de séduction, dans un monde d'approbation. Alors, on en fait aussi, mesdames, de l'intimidation. Elle est moins visible, mais on en fait beaucoup. Alors, il faut se poser la question, quand on en est victime, qu'est-ce que l'autre cherche à travers ce qu'elle me dit ou ce qu'il me dit?